Alors le mésothéliome, c'est une tumeur de la plèvre. La plèvre, c'est un feuillet qui entoure les deux poumons. Ce feuillet est constitué de cellules qu'on appelle les cellules mésothéliales et le mésothéliome, c'est donc une tumeur de ces cellules mésothéliales. Alors le mésothéliome, c'est une tumeur qui est secondaire à une exposition à l'amiante ou l'asbeste, ça porte aussi le nom d'asbeste. L'origine est quasiment toujours professionnelle. C'est en fait des travailleurs qui dans l'industrie ont été exposés à de l'amiante qu'on utilise pour fabriquer diverses choses, ou des indépendants comme des chauffagistes qui ont été appelés à manipuler de l'amiante, par exemple en démontant des vieilles chaudières et des choses comme ça. Le mésothéliome, ça touche environ 300 personnes en Belgique par an et ça reste une maladie qui est très difficile à traiter. Alors le traitement du mésothéliome, c'est quelque chose qui reste compliqué. Essentiellement, on utilise ce qu'on appelle des chimiothérapies, c'est-à-dire des médicaments qu'on va injecter aux patients. Et souvent, on doit combiner plusieurs de ces médicaments. Alors, un peu plus rarement, on peut utiliser aussi la radiothérapie, c'est-à-dire faire des rayons aux patients. Et plus rarement, on peut utiliser de la chirurgie. Un des problèmes, c'est qu'il y a des résistances à ces traitements qui peuvent apparaître assez rapidement. Un autre problème, c'est l'émergence de ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que des cellules cancéreuses vont sortir de la plèvre et aller envahir soit des ganglions, soit le poumon, soit d'autres organes. Alors l'objet de nos recherches, c'est d'essayer de découvrir quels sont les mécanismes de résistance au traitement. En d'autres mots, on veut essayer de comprendre comment la cellule tumorale résiste à la chimiothérapie qu'on a injectée aux patients. Alors parmi les choses qui vont être plus précisément étudiées, il y a tout d'abord l'angiogenèse. L'angiogenèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux par la tumeur. Lorsqu'elle grossit, la tumeur a besoin d'énergie et pour que cette énergie soit disponible, elle va induire la formation de nouveaux vaisseaux. La seconde cible qui nous intéresse, c'est l'inflammation, parce qu'on s'est aperçu ces dernières années que le mésothéliome est aussi associé à de l'inflammation et il se pourrait que le contrôle de cette inflammation permette de diminuer la résistance au traitement.